Aujourd'hui, nous allons venir en aide à Stéphanie qui habite dans le département du Tarn-et-Garonne en France. Ça va être aussi l'occasion pour vous de voir qu'on peut faire de très belles choses en Feng Shui même si le logement est tout petit comme celui de Stéphanie. Stéphanie travaille actuellement dans l'animation de loisirs pour enfants. Elle aimerait devenir thérapeute en Reiki. Elle doit valider sa maîtrise fin avril 2021 et elle a le projet de créer sa société à très court terme. Elle vit avec un chien qu'elle a recueilli, affamé et abandonné et qui est très stressé. Si vous désirez que je fasse une petite vidéo dans laquelle je fais l'analyse Feng Shui pour son chien, dites-le moi dans les commentaires. Alors, quelle est la problématique de Stéphanie ? En 2015, 3 ans après avoir emménagé dans sa petite maison dont elle est propriétaire, sa société fait faillite. Son bien immobilier est engagé par le tribunal. Stéphanie fait appel en janvier 2021 avec un verdict qui doit tomber courant avril. La première chose à souligner est que le délai est extrêmement court d'ici au verdict et les recommandations qu'elle aura pu mettre en place n'auront certainement pas eu le temps d'agir. On me demande souvent après combien de temps on peut avoir des résultats en Feng Shui. C'est un thème très intéressant et si vous désirez que je fasse une vidéo sur ce thème, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Mais ici, même si le délai est juste pour remporter son appel en justice, tout ce que nous allons lui recommander va lui servir pour le moyen et long terme. Je vous ai parlé de la trinité cosmique dans la consultation d'Isabelle et comment l'utiliser pour augmenter considérablement vos chances de succès dans tous les domaines. Pour Isabelle, comme il s'agissait d'un cancer, je vous avais donné les outils de la chance de l'homme et du ciel concernant la santé. Si vous souhaitez que je fasse une seconde vidéo sur les outils de la chance de l'homme et de la chance du ciel pour la richesse, dites-le moi aussi dans les commentaires. Mon but est de vous offrir des vidéos qui vous apportent de la valeur et améliorent votre vie. Donc c'est important que vous me disiez ce qui vous aide le plus. Ces vidéos sont aussi conçues pour vous donner une idée plus précise de l'activité de consultant Feng Shui pour que vous puissiez voir si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Alors c'est parti pour l'analyse Feng Shui de la maison de Stéphanie. Nous allons regarder d'abord les extérieurs, puis l'intérieur de sa petite maison pour lui proposer des recommandations puissantes pour l'aider à sortir de sa situation juridique et financière délicate. Vous voyez entourée en rouge la petite maison dans laquelle vit Stéphanie depuis presque 10 ans. Elle donne sur une petite ruelle très peu fréquentée et elle est entourée d'autres maisons de part et d'autre. Voici sa porte d'entrée. Contrairement à la dernière analyse d'Isabelle, il n'y a ici qu'une seule possibilité pour la porte d'entrée, donc un seul passage pour le Chi. On reviendra d'ailleurs un peu plus tard sur cette porte d'entrée car elle représente une configuration particulière. Rappelez-vous, la première chose à faire quand on analyse les extérieurs est de chercher les points d'eau à proximité. Alors, quand on regarde autour de sa maison, on voit que la seule piscine visible est bien trop loin pour avoir de l'impact et que les routes sont également éloignées. On aura certainement l'occasion d'analyser une maison ou un immeuble où il y a une route qui a un véritable impact. Donc ici, rien de particulier. Comme pour Stéphanie, les problèmes financiers sont liés à une faillite, on va s'intéresser à ce qui se trouve sur la gauche de sa maison, puisque la gauche représente les finances en Feng Shui. Une des configurations à rechercher sur la gauche de la maison est ce que l'on appelle le dragon, l'un des 4 animaux célestes. On voit que sa maison se situe à une altitude de 95 mètres. On voit aussi qu'à plusieurs kilomètres dans l'axe de sa maison sur la gauche, le terrain est plat. Il baisse même un peu, mais pas suffisamment compte tenu de la distance, donc on peut le considérer comme plat. Si vous avez la formation Le Feng Shui des anciens maîtres pour une vie accomplie, je vais vous donner les modules dans lesquels vous pouvez retrouver tous les détails des formules ou des configurations dont je parle. Ça vous permettra de revoir les enseignements en détail si vous retrouvez la même configuration chez vous ou chez l'un de vos clients. Le dragon peut se présenter sous de nombreuses formes. Vous pouvez vous référer au module 24 qui vous dira comment reconnaître un bon dragon et quoi faire si votre dragon manque. Et dans le module 30, vous avez les 5 niveaux du dragon, du pire au meilleur, apportant pour le pire les problèmes financiers graves et pour le meilleur l'indépendance financière. Alors maintenant, on va regarder son dragon aux abords de sa maison et voir ce que l'on peut conclure pour le dragon. On voit sur la gauche de sa maison une rangée de maisons de même hauteur. C'est un dragon correct. Ce n'est pas le meilleur, mais il protège ses finances de telle manière à ne pas avoir de gros soucis financiers. On peut donc dire que la faillite de son entreprise n'est en aucun cas liée à son dragon. L'association d'une maison sur la gauche et d'un terrain plat, plus loin, comme ici chez Stéphanie, représente ce que j'ai appelé le niveau 0. Ça signifie pas de dette, mais difficulté à capitaliser.
Si vous ne vous rappelez plus du niveau 0, je vous renvoie au module 30 pour plus de détails. Quand il y a des problèmes juridiques, il faut aussi regarder le tigre, autrement dit ce qui se trouve à la droite de la maison analysée. Ici, on voit également une maison collée qui est représentée par la flèche rouge. Et concernant le dénivelé du terrain sur la droite de la maison de Stéphanie, il est plat. On est donc dans la même configuration que pour le dragon, une maison collée et pas de tigre au loin. Cette configuration n'explique en aucun cas les problèmes juridiques rencontrés par Stéphanie. Il n'y a également pas d'autre explication au niveau des extérieurs, comme une route, de l'eau ou une autre configuration spéciale qui peut apporter des problèmes juridiques. Rien de tel ici. Quand vous avez une problématique sérieuse, comme ici une faillite avec des problèmes juridiques qui mettent en jeu votre bien, vous devez avant tout chercher une origine Feng Shui dans les extérieurs. Lorsqu'il n'y en a aucune, comme ici pour Stéphanie, il y a 3 solutions. 1. L'origine se trouve bien au niveau Feng Shui, mais au niveau de l'intérieur du logement. Et là, il peut y avoir 2 problèmes. Soit une seule configuration ou formule très puissante explique à elle seule la faillite et les problèmes juridiques. Il faut en effet savoir qu'en Feng Shui, il y a une hiérarchie dans la puissance des formules et des configurations, et que certaines sont tellement néfastes qu'elles peuvent à elles seules expliquer des problèmes graves. Là, je m'adresse avant tout à mes certifiés et mes étudiants, que je remercie au passage, qui ont suivi la formation avancée des étoiles volantes. Quand vous faites face, comme ici, à une personne qui a fait faillite ou qui est en voie de faire faillite, vous devez impérativement rechercher une sirène. C'est justement une de ces configurations qui peut à elle seule expliquer un désastre financier. Je vous renvoie au module 23 pour revoir les différents types de sirènes et savoir comment les reconnaître et que faire. Dans le cas de Stéphanie, cette configuration n'est pas présente ni aucune autre qui explique sa situation. On va alors rechercher un cumul d'énergie pour les conflits ou les procès ou les pertes d'argent au niveau de facteurs puissants internes comme la porte d'entrée, la cuisinière ou le lit. Et on va voir que c'est en effet ce qui se passe chez Stéphanie. Et enfin, troisième solution, si on ne trouve ni cumul d'énergie ni une de ces formules très puissantes, cela signifie que l'origine des problèmes de Stéphanie ne se trouve pas dans le Feng Shui, mais dans l'une ou l'autre des 2 autres chances de la Trinité cosmique. J'en ai parlé dans la partie 2 de la vidéo d'Isabelle. Même si ici le Feng Shui suffit à expliquer les problèmes, ça vaut toujours la peine d'améliorer la chance de l'homme et du ciel. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires si vous désirez que je fasse une seconde vidéo sur ces 2 chances quand il s'agit de l'argent. Alors, on va regarder maintenant au niveau du Feng Shui de l'intérieur. Voici le plan de la petite maison de Stéphanie qui fait environ 30 mètres carrés et se situe sur un seul niveau. Il n'y a aucun mur de séparation à l'intérieur. Seule une cloison mobile permet d'isoler les WC. On y trouve son lit, une cuisinière, un frigo, un évier, un canapé, un bureau et une table de massage destinée à de futurs soins en Reiki. Il y a une seule porte et 2 fenêtres sur la façade de la porte. À l'arrière, il n'y a pas possibilité de créer une porte-fenêtre dans le mur car le terrain est plus haut de ce côté-là. Une partie du mur de sa maison est donc en partie sous la terre. Mais c'est toujours intéressant de rechercher s'il y a possibilité d'avoir un autre accès qui serait meilleur en termes de Feng Shui. Voici la porte d'entrée qu'utilise Stéphanie depuis presque 10 ans. Lorsqu'on analyse une porte d'entrée, on doit le faire au degré près. On va analyser les formules, mais aussi les configurations. En ce qui concerne la configuration de cette porte, il s'agit d'une configuration spéciale. Comme vous le voyez sur cette photo, la porte se trouve en retrait par rapport à l'alignement des maisons. Cela sert à collecter l'énergie, le chi, avant qu'il ne pénètre dans la maison. Mais cette configuration ne doit se trouver qu'en présence de certaines directions de porte. Dans le cas de Stéphanie, sa porte est dirigée vers 158 degrés, ce qui représente les 15 premiers degrés du sud. Cette direction nécessite en effet de collecter le chi, ce qui est possible justement par une porte en retrait comme ici. Vous retrouvez les 10 directions de collecter le chi dans le module 26 de la formation des anciens maîtres en page 40. Attention, les directions en rouge sur la boussole à droite ne représentent pas cette formule, mais une autre formule. La porte en retrait est donc dans ce cas bénéfique et ne participe en aucun cas au problème de Stéphanie. Alors, on va regarder à l'intérieur si les facteurs clés peuvent être mis en cause dans les problèmes juridiques et financiers de Stéphanie qui est Gungwa. La porte d'entrée se trouve dans l'emplacement de l'énergie Hohai, qui n'est jamais une énergie dangereuse même si elle est néfaste. Elle peut apporter régulièrement des petits obstacles et tracas, mais jamais une faillite ou un procès.
Dans le Feng Shui avancé, la direction vers 158 degrés est une énergie neutre pour une personne Gengua, ni bonne ni mauvaise. On n'a donc pas encore d'explication à ces problèmes. Quant à l'emplacement du lit, il se trouve majoritairement dans l'énergie que l'on appelle Sheng Shi et qui est la meilleure pour les finances et la réussite. C'est donc excellent. Cependant, on ne va pas lui recommander de laisser le lit ici car il pose un gros problème en termes d'étoiles volantes. Si on regarde les étoiles volantes, on a affaire à un cas tout à fait particulier. Normalement, les étoiles volantes ne s'attribuent pas selon la grille des 9 secteurs. Les étoiles volantes s'attribuent par pièce. Mais comme ici, il n'y a qu'une seule pièce et aucun mur à l'intérieur de sa maison, exceptionnellement, les étoiles périodiques vont s'attribuer de la même manière que les 9 palais. Si on regarde les étoiles qui sont les plus puissantes, et là il faut regarder l'étoile qui n'est pas entre parenthèses, car c'est celle-ci qui est active, on trouve l'étoile 7 à la porte, l'étoile 7 lorsque Stéphanie dort, et l'étoile 2 au niveau du four. Et devinez quoi? Eh bien l'étoile 7 est l'étoile du procès. Et elle est activée ici par 2 facteurs extrêmement puissants, la porte d'entrée et le lit. Cette configuration apporte tôt ou tard des conflits pouvant aller jusqu'au procès. On a ici une cause importante ayant favorisé les problèmes juridiques de Stéphanie. Alors que peut-on lui proposer? Comme l'étoile volante est élément métal, on va lui proposer, selon le cycle de contrôle des 5 éléments, de peindre sa porte d'entrée en rouge. Non seulement ça affaiblira les effets néfastes des conflits et des procès liés à cette étoile, mais cela apportera une touche yang dans un intérieur un peu trop yin en raison d'une luminosité apportée par seulement 2 fenêtres. Même si je vous répète souvent que les couleurs ont très peu d'impact en Feng Shui, à partir du moment où quelque chose concerne la porte d'entrée, ça a de l'impact car la porte d'entrée est le facteur interne le plus puissant. Pour son lit, on va le déplacer afin qu'elle quitte le secteur des procès. Ainsi placé et dirigé, le lit va activer en emplacement le secteur nord-est, apportant bien-être et sérénité. Sa direction activera 2 énergies selon le Feng Shui avancé, soit l'énergie Yen-Nen des belles relations et l'énergie Foué, énergie de la sérénité. Au niveau des étoiles volantes, le lit activera non seulement l'excellente étoile des belles relations, l'étoile 1, mais également une combinaison que l'on appelle He-Tu, qui est une combinaison particulièrement favorable et qui apporte la chance en général. Et bonus supplémentaire, il y a le passage de l'étoile 9 de la renommée et de la réussite au moyen terme en 2021 au niveau du nouvel emplacement de son lit. Voici donc la seconde recommandation pour Stéphanie qui consiste à quitter la zone des procès activée par le lit actuel et dormir dans un secteur bien plus favorable. En ce qui concerne l'emplacement de son four et de sa cuisinière ainsi que leur direction, même si ceux-ci sont dans un secteur favorable que l'on appelle Yen-Nen, ça va, dans ce cas précis, apporter un manque d'harmonie à Stéphanie ainsi que des conflits pouvant aller jusqu'au procès. Comme ces éléments ne sont pas encastrés, on va lui recommander de les déplacer dans un meilleur secteur. Si vous ne vous rappelez plus comment savoir ce que vous apporte votre cuisinière, votre four, votre canapé, votre table à manger, vos escaliers, votre chambre ou tout élément de votre intérieur, je vous reporte au module 1, pages 18, 19 et 30. Alors, on va lui proposer de déplacer le four dans le secteur nord qui représente l'énergie Wu Kuei. Ainsi placé, ça lui apportera une bonne ambiance dans la maison et la protégera des vols et des incendies. Cet emplacement activera également l'excellente étoile volante 8 de la richesse et de la réussite jusqu'en 2024. Par contre, pour 2021, l'étoile 2 de la maladie et des accidents transitera dans ce secteur et nécessitera un remède que l'on appelle la cure de sel. Stéphanie pourra poser la cure de sel sur le frigo. C'est excellent de mettre une cure de sel en hauteur car comme je l'explique dans le module 8, une cure de sel s'apparente à une montagne. On lui recommandera également de placer une cloison entre le four et la table de chevet que l'on voit ici représentée par le trait vertical. Cela va permettre de délimiter les énergies très yang de la cuisine et celles du repos qui sont yin. On a déjà 5 belles recommandations à donner à Stéphanie, mais ce n'est pas tout. On va passer maintenant au WC. Il y a un problème de taille qu'il va falloir résoudre. Le fait qu'il soit ouvert sur le reste de la pièce engendre un mélange d'énergie entre les énergies sales, appelées shashi, et les énergies vibrantes du reste de la pièce. Même si Stéphanie met de temps à autre une cloison mobile, comme on le voit ici, cela ne suffit pas, d'autant plus qu'actuellement le four est très proche. Après avoir discuté avec elle, elle est propriétaire et d'accord de faire quelques travaux. Bien sûr, nous n'allons pas lui recommander des choses coûteuses car elle a justement un problème financier, mais là, s'il y a une seule rénovation à faire, c'est bien celle-ci. Monter un mur jusqu'au plafond et mettre une porte, c'est impératif.
Je vais aussi lui recommander de mettre un lave-mains, il en existe des très petits, ce sera indispensable le jour où elle recevra des clients pour des soins. Et une fois que la mise en place des recommandations Feng Shui portera ses fruits et que l'argent commencera à rentrer, notamment grâce à ses nouveaux clients, je lui proposerai de créer une petite fenêtre dans les WC afin d'évacuer le Shashi. Voici donc une 6e recommandation très puissante en termes de Feng Shui. Et voici les facteurs restants, le bureau, la table de massage et le canapé. Celui qui aura le plus fort impact en Feng Shui sera celui qu'elle utilisera le plus. Je vais partir du principe que c'est actuellement le bureau puisqu'elle doit passer sa maîtrise et donc étudier dans les semaines qui viennent. On choisira pour le bureau le meilleur emplacement, mais ensuite, si c'est la table de massage qu'elle utilise le plus, elle pourra permuter les 2 meubles. On va lui recommander de mettre son bureau comme cela. Si elle y passe une bonne partie de sa journée, elle activera uniquement des énergies Feng Shui magnifiques. En effet, l'activation de Fouet, Shengxi et de l'étoile 9 dans le couple 7-9 lui apportera réussite, bien-être et renommée. En plus, elle aura la lumière de la fenêtre qui arrivera depuis la droite sur son bureau, ce qui permettra d'apporter une énergie dynamisante lorsqu'elle travaille pour sa maîtrise en Reiki. On pourra aussi lui proposer de placer de l'eau, mais pas avant 2023 en raison des transits des étoiles annuelles néfastes et notamment de l'étoile du procès au sud-ouest en 2021. Voici donc notre 7e recommandation. On arrive bientôt au bout, mais il en reste encore une dernière. En effet, en plus de peindre à l'intérieur de la porte d'entrée en rouge, on lui proposera de passer un coup de rouleau de peinture blanche sur l'ensemble des murs afin de dynamiser là encore l'énergie et de rendre le lieu plus accueillant et plus lumineux pour ses futurs clients. Ça va coûter quelques petites dizaines d'euros si elle le fait elle-même, mais les répercussions énergétiques seront bien présentes. Voici donc la 8e et dernière recommandation pour Stéphanie. Alors maintenant, on va regarder la situation avant et après. Les facteurs les plus puissants sont mentionnés par une couleur. À gauche, qui représente la situation actuelle, ils sont en rouge, car une ou plusieurs des énergies sont néfastes. On voit qu'on a réussi à tous les passer en vert, autrement dit à ce que Stéphanie active uniquement des énergies qui vont lui être favorables, que ce soit en cuisinant, en utilisant les WC, en dormant ou en travaillant. La porte devient orange car la peindre en rouge ne suffit pas à supprimer totalement les effets de l'étoile 7 du procès. Mais c'est un énorme changement en termes de Feng Shui et c'est certain que ça va apporter des magnifiques changements à Stéphanie. Voilà, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas vous prendre plus de votre temps précieux. Stéphanie a par ailleurs recueilli un chien, comme je vous le disais en début de vidéo, il y a peu de temps, qui a été traumatisé par ce qu'il a vécu. On peut également aider les animaux avec le Feng Shui. Si vous souhaitez que je fasse une petite vidéo pour lui donner des recommandations pour son chien, dites-le moi dans les commentaires. Si vous êtes suffisamment nombreux, je le ferai. Mais de toute façon, je lui donnerai mes recommandations en privé. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à regarder cette vidéo que j'en ai eu à la préparer et à faire l'analyse de la petite maison de Stéphanie. J'espère que ça vous donne envie de vous former au Feng Shui. Je ferai également une vidéo d'ici quelques mois pour vous donner des nouvelles de toutes les personnes à qui j'ai offert mes recommandations. Si ces vidéos vous donnent envie d'améliorer votre vie grâce au Feng Shui, vous pouvez suivre une de nos formations, comme par exemple notre formation la plus complète qui vous permet d'ailleurs de devenir consultant Feng Shui. La formation Le Feng Shui des anciens maîtres pour une vie accomplie vous permettra d'apprendre à mes côtés sur une durée de 9 mois, depuis chez vous et avec mon coaching jour après jour. Nous avons également d'autres formations à disposition, comme la formation Feng Shui et richesse, qui est axée sur l'abondance financière, ou la formation Comment activer les énergies Feng Shui chez toi pour obtenir ce que tu veux obtenir, qui vous explique comment activer les énergies Bajai pour l'abondance, la santé, les belles relations et le bien-être. Et enfin, notre formation Le Feng Shui pour la paix, dont l'objectif est de vous apporter plus de bien-être et de sérénité. Si vous êtes intéressé, vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à me laisser un petit commentaire, ça me fera très plaisir. On se retrouve très vite et d'ici là, prenez soin de vous.